Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de combien d'unités maximum peut-on commercialiser dans un compte de trading Forex? Combien d'unités au maximum? Alors, sans plus tarder, nous allons débuter. Alors, le premier point ici nous enseigne quoi? Le nombre d'unités maximum qu'un spéculateur peut acheter ou vendre dépend du capital disponible dans son compte de trading et du levier. En anglais, leverage, du compte de trading. Donc, ces deux éléments, le capital que le trader a dans son compte de trading et le levier qui est rattaché à son compte de trading, ces deux éléments constituent ce qui définit le max d'unités qu'un trader peut acheter ou bien vendre. OK? Bon, parlons un peu du leverage. Ça, c'est un nouveau concept. C'est un outil de prêt qu'un broker met à votre disposition, donc vous, son client, pour vous permettre d'acheter ou vendre un grand nombre d'unités de produits financiers qui est beaucoup plus supérieur à ce que votre capital aurait pu vous permettre d'acheter ou bien de vendre. OK? Supposons que votre capital vous permet de vendre au maximum euh, 100 unités d'un produit financier. Grâce au leverage que le broker mettra à votre disposition, vous pourriez multiplier ces 100 unités-là par 1000, par 10 000, pour acheter beaucoup plus que ce que votre capital vous permet d'acheter ou bien pour pouvoir acheter ou bien vendre, bien sûr, ce que votre capital vous permet beaucoup plus que ce que votre capital vous permet de vendre ou bien d'acheter. C'est ça, c'est ça l'avantage d'avoir un compte utilisant un compte de trading et ayant un leverage considérable. Parce que ça vous permet, grâce à votre petit capital, d'acheter ou bien de vendre un nombre d'unités élevé, supérieur à ce que votre capital aurait pu acheter ou bien vendre. Et par conséquent, augmenter ainsi vos profits. Parce que nous savons que plus la quantité d'unités achetées ou bien vendues est beaucoup, plus le profit augmente. Vous voyez un peu, donc le leverage vous permet d'acheter beaucoup plus, ou bien de vendre beaucoup plus que ce que votre capital ne vous le permet, par conséquent, faire beaucoup plus de profit. Donc, le leverage, maintenant que nous savons ce que c'est qu'un leverage, il faut que vous sachiez que euh, le leverage est rattaché à votre compte de trading. C'est lorsque vous créez votre compte de trading que vous spécifiez exactement le leverage que vous souhaiterez que votre compte vous utilise. Et bien sûr, euh, la liste des leverages que vous verrez lors de la création de votre compte de trading vous sera disponible, vous sera fourni par le broker. Bien sûr, il vous fournira ce que lui, il est disposé à vous fournir, OK? Parce que c'est un prêt, en fait. C'est un prêt qui vous donne cette capacité d'acheter beaucoup plus ou bien de vendre beaucoup plus d'unités que votre capital ne le peut. OK? Donc, le point, c'est nous enseigne quoi? Lors de la création d'un compte de trading, il vous sera demandé de choisir un levier dans une liste proposée par votre broker. Il vous sera demandé, proposé de choisir un levier. Donc, le levier que vous choisirez sera rattaché à votre compte de trading. Voilà. Et par conséquent, pourra être multiplié à votre capital pour définir le max que votre compte de trading peut acheter ou bien vendre. Ce levier, comme on l'a vu dans les exemples ci-dessus, bon, on parlera des exemples, on parlera de ces exemples plus tard. Ce levier vous permettra de vendre ou bien d'acheter d'énormes quantités, OK, euh, des produits financiers, OK, beaucoup plus supérieurs qu'à ce que votre capital aurait pu permettre d'acheter ou bien de vendre. OK, je vais partager mon compte là, avant qu'on ne parle de des exemples de, vous voyez un peu comment est-ce que le leverage permet d'augmenter la quantité d'unités achetées ou bien vendues. Je vais partager mon deuxième écran
juste pour vous montrer un peu le dashboard de, de mon broker. Voilà. Ici, là, nous sommes sur ma page RoboForex et vous pouvez voir ici en bas, Members Area, espace membre. Donc, si je clique ici, ce sera pour me connecter. Si je clique là, ça sera pour afficher les informations de mon profil. Ce que je veux vous montrer ici, c'est là, j'ai mis Notepad pour cacher un peu mes numéros de compte qui sont là. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq numéros de compte de trading réel. Ne vous focalisez pas sur la deuxième colonne, OK? Balance zéro, OK? Focalisez-vous sur l'objectif du cours qui est la troisième colonne, le leverage. All right. Vous pouvez voir que le premier compte, c'est un leverage de 1 sur 500. Ici, 1 sur 500. Ici, 1 sur 1000. Ici, 1 sur 500. Ici, 1 sur 2000. Vous voyez un peu? Donc, le compte de leverage 1 sur 2000 peut multiplier mon capital fois 2000 pour me permettre d'acheter un nombre d'unités à cette hauteur-là. OK? 1000, 500. Vous voyez un peu. Donc, voilà, quand je créais chacun de ces comptes, j'avais la possibilité de spécifier le leverage que je veux utiliser en fonction de ce que le broker me proposait dans la liste, bien sûr. OK? Donc, et je vais venir ici à TradingView. Je vais vous montrer un autre, mon compte de démonstration TradingView. Lui, il a un leverage de 1 sur 1. Ici, nous avons un leverage de 1 sur 500, 1 sur 500, 1 sur 1000, 1 sur 2000. Je viens là sur TradingView. Je vais vous montrer un peu euh, le leverage de mon compte de démonstration TradingView. OK, actuellement, dans mon compte de démonstration TradingView, j'ai quatre actions que OK, quatre actions que je compte acheter. L'action de l'entreprise EFX, les actions de l'entreprise NOC, les actions de l'entreprise Now et les actions de l'entreprise Dell. Dell, c'est une entreprise très connue. OK, je compte acheter vendre 200 actions de cette entreprise-là ici. Bien sûr, c'est un compte de démonstration, hein, c'est pas un compte réel. Alors, la raison pour laquelle je suis venu sur TradingView, c'était pour vous montrer ceci leverage. Vous voyez que c'est un sur un sur un sur un. Vous voyez ça? Voilà. Par contre, dans mon compte de trading réel, vous voyez un sur 500. Un sur 500. OK? D'accord. Donc, je voulais vous montrer là que le leverage, il est rattaché au compte de trading. Que ce soit un compte de démonstration de trading, bien que ce soit de, un compte réel de trading. Le leverage, il est rattaché au compte. Et c'est un outil qui permet au, au, euh, au broker de vous donner la possibilité d'acheter ou bien de vendre beaucoup plus d'unités que votre capital ne vous le permet. Alors, voyons des exemples d'utilisation du leverage. OK, il faut comprendre comment est-ce que le leverage peut être utilisé pour augmenter la quantité ou bien enfin, la quantité d'unités que vous souhaitez acheter ou bien vendre. En d'autres termes, voyons combien d'unités max peut-on commercialiser dans un compte. OK, voyons quelques exemples. Bon, euh, commençons par ce point-ci. Dans un compte sans levier, si vous disposez de 50 dollars de capital, alors vous pourriez acheter ou bien vendre uniquement 50 unités, bien sûr, si le prix unitaire de l'instrument financier est 1 dollar. OK? Et quand on dit qu'un compte est sans levier, ça veut dire que son levier est 1 sur 1. Un compte de levier 1 sur 1 veut dire c'est sans levier. À ce moment, la quantité d'unités que vous pouvez acheter ou bien vendre sera à la hauteur de votre capital. OK? Bon, maintenant, si vous avez un compte avec levier, OK? Supposons que le levier, c'est 1 sur 500. La quantité d'unités que vous pouvez acheter ou vendre sera à la hauteur de votre capital fois le levier. Ici, supposons que nous avons un capital de 50 dollars. Alors, le nombre d'unités que nous pourrions acheter ou bien vendre sera à la hauteur du levier de notre compte et du capital.
Le capital étant 50 dollars, le levier étant 500 dollars, on pourra acheter, bien vendre 25 000 unités. Je prends la calculatrice juste pour vérifier. OK? Vous voyez là, on a pris le capital, 25 000, 50 dollars, et on a multiplié par le levier 500, ce qui nous donne 25 000 unités qu'on peut acheter ou bien vendre dans ce compte, ayant un levier de 1 sur 500. Donc, le maximum d'unités qu'on pourra acheter ou bien vendre dans ce compte ayant un levier de 1 sur 500 et un capital de 50, c'est de 25 000 unités. Ce qui est beaucoup plus supérieur à ce qu'on aurait pu acheter ou bien vendre si c'était un compte sans levier, avec un capital de 50 dollars. It makes sense. Donc, voyons voir un autre exemple. Alors, ici, par exemple, si vous disposez de 50 dollars dans un compte de trading qui est paramétré à utiliser un levier de 2000. Par exemple, mon compte de trading, si je partage mon écran rapido, voilà. Mon compte de trading ici, ok, il est rattaché, il est paramétré à utiliser un levier de 2000. All right? Alors, on rentre sur slide. Voilà. Voilà. Alors, par exemple, si vous disposez de 50 dollars dans un compte de trading qui est paramétré à utiliser un levier de 2000, alors le maximum d'unités que vous pourriez acheter ou vendre sera de 50 dollars multiplié par 2000 leverage qui vous donne un lot size, un standard lot size, 100 000 unités. C'est énorme. Vous voyez la puissance du leverage. Avec 50 dollars, vous vous retrouvez à être capable d'acheter ou bien de vendre 100 000 unités. 50 dollars peut acheter ou bien vendre 100 000 unités. Ça, c'est la puissance du leverage. Et si vous connaissez trader, si vous connaissez effectivement trader, c'est comme ça que vous pouvez prendre, c'est ainsi que vous pourriez prendre un petit capital et devenir multimillionnaire en un temps record. OK? Ici, par exemple, si vous disposez de 20 dollars dans un compte de trading qui est paramétré à utiliser un levier de 500, alors le max d'unités pouvant être achetées ou vendues sera de 20 dollars, votre capital multiplié par le leverage 500 qui vous donne 10 000 unités, qui vous donne un mini lot size. OK? D'accord. Donc, c'est ça la puissance du leverage. Je crois que vous avez compris ce que c'est que le leverage. Et voilà, vous pouvez me contacter par WhatsApp s'il y a des concepts que vous n'avez pas compris lors de la formation, ou bien vous pouvez euh, m'écrire sur Telegram. Voilà mon ID Telegram. OK? Je me ferai un plaisir d'éclairer les points non compris de cette formation à laquelle vous avez souscrit. Et voilà. Donc, euh, et une des choses, je vais rajouter un point, je vais rajouter deux points. Et une des choses, quand je vais choisir un broker, c'est de regarder le maximum de levier qu'il m'accorde sur un compte de trading. Sur l'une de nos vidéos, nous avions parlé des brokers et de comment choisir un broker. Et l'exemple de broker qu'on utilisait, c'était Easy Market. Alors, ce que je vais faire, je vais rouvrir Easy Market. Voilà. Donc ici, je suis sur Easy Market. OK? Quand je veux choisir un broker, une des choses que je regarde, c'est le levier ou bien le leverage en anglais qu'il m'accorde sur un compte de trading bien spécifique. Alors, je vais cliquer ici sur Trading et je vais descendre sur Trading Account pour voir un peu les différents comptes de Easy Market de ce broker. Alors, je descends ici. On peut voir qu'il y a le VIP account, il y a les standard account. Un standard account qui peut utiliser MT4 comme plateforme de trading ou bien qui peut utiliser un autre qui peut utiliser MT5. Alors, voici les spécificités de chacun de ces comptes. Si je descends ici, je descends, je descends, je descends, vous voyez ici là, max leverage.
OK? Dans le compte VIP de Easy Market, de ce broker, a un maximum de leverage de 1 sur 400. OK? Donc, vous pouvez déjà voir le maximum d'unités que vous pouvez acheter ou bien vendre dans ce compte de trading-là. Et voilà, vous voyez le minimum qu'il faut déposer, 10 000 $ dans ce compte-là. Et ici, vous voyez, dans MT5, le compte MT5, le standard account MT5 de ce broker Easy Markets a un maximum leverage de 1000 sur 200. Et je peux déposer comme minimum, comme capital minimum 25 $. Donc, le maximum d'unités que je peux acheter ou bien vendre ici, c'est 25 multiplié par 2000. Ce qui me donne, je prends vite ma calculatrice, 25 multiplié par 2000 leverage, ça donne 50 000 unités que je peux acheter ou vendre dans ce compte-là. Donc, 50 000 unités représentent 5 mini lot size. OK? 5 mini lot size. Voilà. Donc, le max, lot size que je peux utiliser dans ce compte-là, si je dépose 25 $, qui est le minimum, alors, parce que ce compte peut être attaché à un levier de 2000, alors je peux acheter ou bien vendre 5 mini lot size dans ce compte. Ce sont des détails qu'il faut observer pour voir un peu jusqu'à où est-ce que vous pouvez aller avec un compte de trading. OK? Voilà. Donc, on repart sur l'écran numéro 2. Voilà. Donc, ça, c'était ce dont je voulais parler de plus. Alors, la dernière chose que je vais parler de plus, c'est ce point-ci. Alors, le maximum qu'on peut trader, par exemple, si j'ai un capital de 50 $ dans un compte de trading qui a un leverage de 2000, alors je peux acheter ou vendre au maximum un standard lot size. OK? Bon, mais si j'essaye d'acheter ou bien vendre un standard lot, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des charges. OK? Il faut prendre en considération les charges. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le spread. Quand vous cliquez sur le bouton achat ou bien vous cliquez sur le bouton vente, OK? Quand vous cliquez sur le bouton achat ou bien vous cliquez sur le bouton vente, le broker coupe son spread de votre capital. Le spread n'est pas élevé, ne vous inquiétez pas. OK? Supposons que le spread, c'est 0,01 $ et votre compte de trading à 50 $. Je mets un trait clair. Donc, il va vous rester combien? Je mets 50 moins 0,1, il va vous rester 49,99. D'accord. Donc, si je décide de cliquer sur achat ou bien vente, dépendant de la quantité d'unités que j'ai décidé d'acheter ou vendre, et le broker va couper un spread. Donc, supposons qu'il coupe 0,01 comme spread. Vous voyez qu'il va rester 49. Donc, si je mets un standard lot size dans le but de consommer tous les 50 $, ça ne marchera pas parce que le broker n'aura nulle part où couper son spread parce que j'ai utilisé le maximum de mon capital en mettant un standard lot size. Donc, si je mets un standard lot size et je clique sur acheter ou bien vendre parce que j'ai 50 $ sur un compte de leverage de 2000, le broker va refuser parce qu'il n'aura nulle part où couper son spread. Vous deviez baisser un petit peu la quantité. Ici, on a 100 000 unités. Vous pourriez aller à, disons, vous pourriez aller à peut-être 0,5 ou bien 0,6, donc 50 000 unités, 60 000 unités, 70 000 unités au lieu d'aller au max de 100 000 unités pour permettre que le gap, que le reliquat soit utilisé, une partie de ce gap soit utilisée pour payer les charges du trade que vous êtes sur le point d'exécuter. OK? Ça, c'est le deuxième point que je voulais mentionner. Donc, c'était c'était cela, le contenu de cette vidéo. Il était question de comprendre combien d'unités maximum que l'on peut commercialiser dans un compte de trading. Et voilà, c'est fait. Maintenant, vous savez que grâce au leverage, grâce au levier, vous pouvez augmenter la quantité d'unités achetées ou bien vendues, beaucoup, que vous pourriez acheter ou bien vendre
qui sera beaucoup plus supérieur qu'à ce que votre capital initial vous permettrait euh, d'acheter ou bien de vendre. OK. Une fois de plus, je suis disponible. On peut se rencontrer sur Zoom et puis pour expliquer les concepts que vous n'avez pas compris jusqu'ici. Et d'ici là, d'ici la vidéo prochaine, je vous souhaite d'excellents moments. Bye for now.